Jean 4, versets 23 à 24. Mais une heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 8, verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Thème, adorons en vérité. Comme promis, nous voulons aborder le deuxième aspect de notre étude sur l'adoration. Il est important de rappeler que notre démarche s'inscrit dans le but de faire une étude détaillée de ce sujet. C'est ainsi que nous avons été amenés d'une part à traiter la question du fait d'être en esprit et d'autre part à nous apprêter à traiter la question de l'adoration en vérité. Ce sont en fait deux facettes d'une même pièce qui ne devraient pas être dissociées. Il n'y a pas d'un côté l'adoration en esprit d'une part et l'adoration en vérité d'autre part. En tout cas, je ne le pense pas. Mais Dieu ayant tout créé pour un but, même le cerveau pour réfléchir, il m'a paru judicieux de séparer les deux études afin d'apporter suffisamment de lumière sur ce sujet. De toutes les façons, Dieu ne demande pas des adorateurs qui l'adorent en esprit ou en vérité, mais des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont donc des conditions cumulatives et indissociables. J'espère que vous comprenez donc ma démarche. Cela étant dit, et pour ceux qui me suivent depuis au moins 1 an, j'ai eu à aborder le sujet de la vérité. Ce qu'elle est a été résumé dans cette équation dont plusieurs frères se sont fait le relais et que je voudrais ici rappeler. Vérité est égale à parole de Dieu selon Jean 17, verset 17, qui est égale à Jésus selon Jean 14, verset 6. Nous voyons donc à l'instar d'être dans l'esprit qui traduit le fait d'accorder du crédit à la parole de Dieu, parler de vérité, c'est aussi relatif à la parole de Dieu. Mais la vérité a une particularité que je voudrais vous expliquer. Pour cela, je voudrais remettre le passage de Jean 8, versets 31 à 32 dans son contexte. Le début du chapitre 8 de Jean commence par l'histoire de cette femme adultère que les pharisiens et les scribes voulaient lapider et qu'ils ont envoyée à Jésus alors qu'il enseignait dans le temple. Dieu merci, Jésus a pu la sauver des griffes de ses bourreaux. Mais ces derniers cherchaient toujours à trouver une faille en lui pour pouvoir l'accuser soit de sédition ou de blasphème. Mais Jésus arrivait à leur tenir tête et même à leur clouer le bec. Étant dans le temple, il y avait en plus des pharisiens et des scribes que Jésus arrivait à dominer par sa sagesse, des juifs du peuple qui trouvaient son discours intéressant et qui ont commencé à en être séduits au point de croire en lui, selon Jean 8, versets 29 à 30. Et c'est à ces derniers que Jésus va dire que pour être un vrai disciple de Christ, il ne suffit pas d'être séduit par ses paroles et de croire superficiellement en lui, mais il faut demeurer dans sa parole. C'est seulement à ce moment que la connaissance de la vérité leur sera accordée et qu'ils connaîtront la vraie liberté. Et la suite de l'histoire nous montre que les Juifs l'ont pris à partie car ils n'ont pas supporté que Jésus leur dise qu'ils sont encore esclaves du diable qui est leur père. Et à la fin du chapitre 8, ironie de l'histoire, ces Juifs qui semblaient avoir cru en lui ont finalement voulu lui faire subir le même sort que cette femme adultère que Jésus avait sauvée au début du chapitre 8. Ils ont voulu le lapider. Vous pouvez croire ça de la part de personnes censées avoir cru en lui? Cette mise en contexte était importante car elle permet de réaliser que beaucoup de chrétiens, ou devrais-je dire, beaucoup de sympathisants de Jésus aiment une partie de ce que dit sa parole, mais pas tout ce que dit sa parole. Ils sont sélectifs et acceptent les Écritures tant qu'elles ne heurtent pas leur sensibilité. Et quand vous êtes un enseignant de la parole de Dieu, ces personnes attendent de vous que vous vous contentiez de leur chatouiller les oreilles par des messages du genre « Tu es le meilleur, tu vas réussir, tu vas te marier, tes affaires vont prospérer, tu es un champion, oh je vois sur ta vie une étoile, je déclare que tes ennemis vont échouer, etc. etc. » Mais quand vous commencez à leur dire « Sépare-toi de ce monsieur dont tu es la maîtresse et qui n'est pas ton mari, tu as divorcé de ton épouse et alors qu'elle n'est pas morte, tu en as pris une autre, tu es un adultère. » Quand vous leur dites « Arrêtez de voler, d'être corrompu, reflétez Jésus par votre marche chrétienne, etc. » c'est à la limite qu'ils ne cherchent pas des pierres pour vous lapider. Voyez-vous, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la vérité et ne vivent pas la liberté de Christ.
et ne peuvent donc pas adorer en vérité tout simplement parce qu'ils ne demeurent pas dans sa parole, dans toute sa parole. Ils n'en acceptent pas l'autorité et refusent de s'y soumettre. Quel dommage! Rappelez-vous que lorsque Jésus a parlé à cette femme samaritaine et qu'il lui a dit qu'elle a eu 5 maris et que le 6e avec qui elle vivait n'était pas son mari, cette dernière n'a pas contesté, elle ne s'est pas justifiée, elle a reconnu son péché et a même dit ceci à ses contemporains dans Jean 4, verset 29. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Fin de citation. Quelle attitude d'humilité! Il faut que vous acceptiez que la parole de Dieu n'est pas seulement là pour vous encourager. Son rôle est aussi de nous châtier et de nous corriger selon qu'il est dit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour qu'elle puisse avoir cet impact, il faut absolument demeurer en elle afin que la vérité qu'elle est apporte des changements notables dans nos vies. Laissons la vérité de la parole de Dieu nous sanctifier, nous mettre à part et nous affranchir. Au vu de ce qui précède, nous comprenons dès lors que adorer Dieu en esprit et en vérité ne consiste donc pas seulement à accorder de la crédibilité à la parole de Dieu et à y croire, c'est aussi en accepter l'autorité en nous soumettant à sa discipline en toute conscience afin qu'elle nous affranchisse du pouvoir du péché et des mensonges du diable. Nous poursuivrons la prochaine fois sur ce sujet. Mais d'ici là, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Fraternellement, frère Brice.